Salut tout le monde, c'est G, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation et montage du fascicule 31 K2000 Altaïa au 1/8e. Donc on va survoler rapidement, donc c'est la deuxième partie de la saison 2 de l'épisode 1, hein, Goliath. Donc rapidement, grosso modo, comme d'habitude, un fascicule consacré à tout simplement la série et les épisodes, les anecdotes, des extraits de films, les temps forts. Et voilà, et là on passe à la partie montage. En K2000, je me répète, c'est énormément de montage par rapport à toutes les autres maquettes au 1/8e que j'ai fait. Dans ce numéro, vous montrez l'arbre de transmission sur le châssis, vous installerez également les conduites de carburant et de frein arrière. Donc encore beaucoup de montage, regardez toutes les pièces qui sont là. Énorme, donc voilà. On va s'atteler tout de suite, donc à l'issue de cette vidéo, on devrait obtenir ça. Donc voilà, on va s'atteler à placer de nouveau quelques durites et placer cet arbre de transmission tout simplement. Donc là, vous voyez, le châssis prend énormément de place. C'est un truc bien badass. Allez, on passe tout de suite à l'assemblage. Fixer le couvercle d'arbre de transmission. Donc là, on a besoin celle-là et celle-là avec 3 vis BP. Donc rien de plus simple. Là, on voit qu'il y a 3 trous. On voit qu'il y a 3 trous là aussi. Donc on vient le mettre de ce côté-là, comme ça. Et on vient fermer tout ça avec 3 vis BP. Voilà, donc les deux pièces sont fixées ensemble avec 3 vis BP. Ensuite, on passe à l'étape suivante. Placer un joint universel entre les languettes de chacune des deux extrémités de l'arbre. Fixez-les avec 2 vis BP. Donc 2 vis BP, encore, hop. Alors, on a besoin de quelle pièce? On a besoin de cette pièce-là, d'après ce que je vois. Non, autant pour moi, Iratum. On a besoin des deux pièces là. Une espèce de petite croix en plastique. On a besoin de ça, donc on en met une de chaque côté. Et on suit bien les indications. Fixez-les avec 2 vis BP chacune. Ok, d'accord. Donc on vient en positionner une ici, comme ceci, qu'on va fixer avec 2 vis BP de chaque côté. Donc après, voilà, à mon avis, ça va être dans le sens là. Voilà, dans ce sens-là, simplement. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc là, on a fixé des deux côtés les petites pièces en forme de croix. Voilà, comme ça. Et comme ça, avec à chaque fois une vis de chaque côté. Maintenant, alignez les deux trous du joint universel du différentiel avec les deux trous de l'un des joints universels. Utilisez les deux vis joints à l'aide de 2 vis BP. Ok. Donc on a encore besoin de 2 vis BP et on a besoin de cette partie-là. Voilà, et là je vais regarder attentivement s'il y a un sens particulier. Donc à première vue, on viendrait le fixer comme ceci, voilà, avec 2 vis BP. On va faire ça et je vous montre le résultat. Voilà, donc là c'est fixé. Donc on ne sert pas comme des brutes, hein, c'est des pièces en plastique. Et ensuite, voilà, récupérez le châssis de votre Pontiac et placez-le à l'envers. Montez le joint universel à l'autre extrémité de l'arbre de transmission entre les deux languettes du joint de transmission. Et réunissez les deux joints au moins de 2 vis BP. Alors déjà, on a besoin de cette grande pièce qu'on va retourner parce qu'on va se situer en dessous. Donc on va venir la positionner, la caler pour pas que ça appuie nulle part. Voilà. On a positionné la pièce. Donc comme dit, je
je vous conseille d'utiliser un support, de faire attention à ne pas appuyer sur la partie avant. C'est très fragile. Donc on viendrait positionner cette pièce-là comme ceci, tout simplement. Donc qu'on va venir serrer avec 2 vis BP ici. Et donc le bout, voilà, sera comme ça. Simplement. Voilà, donc là c'est fixé. N'hésitez pas à faire tourner légèrement la pièce là pour avoir un meilleur accès au niveau des vis. Comme ceci, regardez. Voilà. Ensuite, aligner les trous de l'extrémité la plus droite de la protection d'arbre. Donc là on va placer la protection d'arbre. Donc on va avoir besoin de la grande pièce là et de cette pièce là en métal qu'on va venir positionner. Alors déjà, on va fixer l'une à l'autre. Donc on a besoin de mettre une vis du côté le plus petit. On voit que ça s'écarte là. Le plus petit, on prend notre arbre et on vient le positionner. Alors attention, là il faut qu'il y ait les 2 vis au dessus et on vient l'insérer ici comme ceci. Et après on va venir mettre une vis ici. Donc là je vois pas trop avec la caméra, c'est un peu difficile, mais je vais vous le montrer en off. Voilà, on vient fixer tout ceci avec une vis BP de nouveau. Voilà, on visse pas trop fort. Voilà ce qu'on obtient. Donc là c'est vissé, ça vient se mettre, c'est à fleur, ça s'emboîte bien et donc on vient positionner ça. Aligner les 2 languettes circulaires sur la pièce avec les 2 ergots de la section centrale du châssis. Montrer sur la photo, fixer la pièce de montage au châssis à l'aide de 2 vis GM. Ok, donc là on a, d'après la photo, on viendrait le positionner ah oui, comme ceci. Alors on vient positionner ça ici comme ceci, donc n'hésitez pas à appuyer sur la transmission légèrement. Il y a 2 vis de chaque côté. Parce que là, comme elle est suspendue, la voiture, le moteur avec le poids, ça a tendance à faire comme ça. Donc n'hésitez pas un petit peu à appuyer pour que ça rentre. Et donc on vient fixer tout ça avec 2 vis GM. Voilà ce qu'on obtient, tout simplement. Donc quand on serre, on sent bien que ça fixe toute cette partie-là. Hein. Voilà. Le répartiteur de freinage arrière, ok, s'insère dans la petite fente située à côté du trou circulaire central dans la partie arrière du châssis. Fixez le répartiteur au châssis par l'intérieur de celui-ci avec une vis BP. Ok, donc là on va positionner le répartiteur de freinage. Alors dans le grand trou, voilà, le grand trou pour le situer, il est ici. Ok, mais il vient se fixer où? À côté du grand trou, à côté du trou circulaire. Ok, donc d'après mes calculs, ça serait ici, dans ce trou-là. Est-ce qu'il y a un petit ergot? Oui, il y a un petit ergot guide là. Regardez, là, il y a une petite... Donc, je regarde un petit peu, comme ceci. Voilà, on vient le positionner comme ceci et ensuite on vient mettre une vis BP par en dessous. Donc là de nouveau on va devoir retourner la voiture en faisant très attention. Voilà, donc là on a placé le répartiteur de freinage ici. Donc il y a un petit ergot, servez-vous-en. Et on a fixé une vis en dessous. Et maintenant on va passer au durite à placer. Donc c'est là qu'on va s'éclater. Alors on fait très attention à utiliser les bonnes durites. Donc placer une extrémité de la conduite de carburant I1. Alors 31H. Donc là on va les regarder.
très important, il faut regarder 31H, laquelle c'est. Donc c'est la plus courte des deux grandes, 31H. Alors, je vais les placer et après je vous montre comment je l'ai placé. Alors, le 31H, on vient le positionner ici, ça passe à l'intérieur de ça, là légèrement en dessous, à l'intérieur de ça, et ensuite, elle est ici, il faut la faire passer de l'autre côté. Alors, on va essayer de trouver le chemin le plus simple, parce qu'on va devoir le récupérer de l'autre côté pour le brancher à un ergot libre. Alors, travail minutieux, donc là, on a fait ressortir le câble ici. Et là, alors attendez, je vais prendre un tournevis pour vous indiquer où il faut le brancher. Ici, entre les deux câbles, là, il faut venir le brancher dans l'ergot qui est libre entre les deux. Donc là, c'est du sport. Je ne sais pas si on va le voir. Voilà, là, on voit le bout d'ergot. Ici, là. Vous voyez le petit truc libre, là? Là, il faut l'insérer dans celui-ci. On se retrouve après. Voilà, donc il faut venir le positionner entre les deux. Donc voilà. Étape relativement difficile, franchement, avec leur pince. C'était difficile, j'ai dû en prendre une perso, quoi. Le 31H est placé. On va passer au 31I maintenant. Donc le 31I, on en a deux. Donc on va en prendre un des deux. Voilà, ils sont plus petits. Et on va venir le positionner. Alors le 31i il vient se mettre ici, là, de l'autre côté. Et après on va le faire en attente ici, de ce côté-là. Voilà, donc celui-là il est assez simple à placer. Et on va le mettre en attente ici. Je pense qu'il faudra peut-être le relier là, à voir. Pour l'instant c'est pas stipulé. Ensuite on va prendre le 31J. Donc celui-là c'est le très grand. On va le faire passer ici le long, là en dessous, et on va le mettre en attente devant. Alors c'est pas les parties que je préfère, hein, personnellement. Ça, les câbles comme ça là, c'est pas trop ma tasse de thé. Donc on va le mettre en attente devant. Il va falloir le retrouver. Déjà essayer de le choper ici. Et il est en attente aussi à l'arrière. Non, il vient se positionner au milieu, j'ai l'impression, à l'arrière. Ok. Alors celui-ci, il vient se positionner, voilà, celui qu'on a en train de fixer au milieu, là, à l'arrière. Voilà, donc on est venu le positionner ici. Là. Voilà, là. On le tire tout le long. Et là, on va venir le faire. On va le faire venir ressortir de l'autre côté et on va le laisser en attente. Tout simplement parce que je pense qu'il ne faut pas le fixer celui-ci pour le moment. On va prendre les deux câbles qui restent, le 31i et le 31K, qu'on va venir positionner un de chaque côté comme ça. Donc le 31K est plus court que le J, attention. Voilà, comme ceci, donc le 31K ici, le plus court et le plus long ici de ce côté en attente. Donc voilà, à l'issue du fascicule 31, donc vous devriez obtenir ça. Donc franchement, le montage des durites, c'est difficile, il faut s'armer de patience. Donc n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, le commentaire, et je vous donne rendez-vous pour la suite ou pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!